Allez. Oh, Mama, il m'a soulevé dans tous les sens. Oh, Brutus, il vient juste de faire une dinguerie. Il y a l'hosto qui est venu chercher Virgile. Oh, Solid Mike, tu viens, ça va commencer. Mais non, je suis là, gros. oh, mais tu t'es coupé les cheveux. Ben oui. J'avais oublié. Qui t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike, les gars. Aujourd'hui, on est en présence de Virgile et de Brutus. Vous connaissez Brutus, vous connaissez peut-être pas encore Virgile. C'est un combattant pro MMA qui combat d'ailleurs le 23 juin à la RES. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Virgile Haugen, alors je suis combattant professionnel de MMA. J'ai commencé ma carrière pro il y a 1 an. Je combats au sein de l'Ares Fighting. C'est une des plus grosses orgas en Europe et c'est une orga qui est située en France. J'ai 4 combats pour 4 victoires et je fais du coup mon 5e combat le 23 juin. C'est 3 finishes, je crois, sur 4 combats? 2 finishes, 1 TKO, 1 soumission et les 2 autres à la décision. Le plus violent, c'est lequel? Le plus violent, je pense que ça va être le premier où je mets un TKO. Ton premier combat, en fait, t'es arrivé et... Ouais, c'est ça. Il est arrivé, il a C'est ça en moins d'1 minute. Ouais. Bon, c'était quand même un beau bébé, je sais pas si vous vous rendez compte. 1m85, je crois. 1m87, ouais. Mais à côté de lui, on ne dirait pas. D'ailleurs, moi aussi, d'habitude, je suis le gros musclé de la chaîne, mais là, il y a Brutus avec nous. Et ce qui va être intéressant, justement, aujourd'hui, c'est qu'on va s'opposer sur une préparation physique MMA. Lui, il fait du power. En ce moment, je fais que de la musculation, quasiment. J'ai déjà fait un petit peu de préparation physique MMA, mais jamais celle d'un pro. Et c'est l'occasion pour vous et pour nous de découvrir ce que ça donne sur un powerlifter et un go muscu. Vous pouvez dès à présent dire en commentaire si vous pensez que c'est Brutus ou moi qui va mieux s'en sortir. Honnêtement, sport de combat et tout, j'ai jamais fait de ma vie. On va voir, je sais pas, en termes de prépa, comment c'est. Je pense que c'est très cardio, un peu... Ouais, là surtout que moi, du coup, pour le combat du 23 juin, je dois perdre du poids. Quand tu commences ton régime, t'es à combien de kilos alors, hors combat? Bah, là, j'étais monté un peu plus haut que d'habitude. Il y a 2 semaines, j'étais à 100 kilos. Mais bon, c'est souvent, tu sais, je garde un peu de flotte ou quoi. Ouais. À manger plus propre, je suis déjà descendu à 95. Bon, je sais pas si vous réalisez IRL ce que ça donne, un mec de 1m87, 100 kilos, mais ça fait un sacré cube. Vraiment, moi je suis impressionné d'être aussi massif en faisant un sport de combat. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit que tu faisais pas de musculation. Non, je fais pas de musculation. Quand je vais lutter, tout ça, on force beaucoup. C'est des sports, oui, des sports qui vont pas mal travailler. Mais non, je fais pas de musculation à proprement parler. Je vais pas faire de développé couché, soulevé de terre. De temps en temps, un peu de poids du corps et sinon beaucoup de cardio ou de prépa physique adaptée. Sur ce, pas plus de blabla, on y va. Like! Après, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis quand même suivi. Et moi, je fais pas des cuts énormes comparé Il ronfle. Ouais. Lui, c'est... Frérot, il est tranquille. Ah non, le réveiller. C'est son élément ici. Il passe pas une journée sans voir des gens se taper. Pour lui, c'est une mauvaise journée. J'ai le droit de vivre un peu. Il rentre chez lui, il jette la veste sur le côté. Il dit putain de journée de merde. Des fois, tu vois, il y a des gens, ils se tabassent même en face de Grand Pound et tout. Lui, il est à côté, il regarde. Il a grandi là-dedans. Ouais. Alors, gladiateur, c'est ça. Bon, du coup, pour commencer l'échauffement, qu'est-ce que tu nous proposes? Pour commencer l'échauffement, moi, je me fais un peu de sac. Je me fais un round long, je me fais un round de 10 minutes. Je vous laisse le... On se met sur la croix et toi, tu te mets ici, c'est ça? Voilà. Vous pourrez regarder, et toi aussi, vous direz à quel point je suis nul en boxe, parce que je n'ai jamais fait, donc je pense que ma technique est un petit peu une catastrophe. Et là, vous attendez juge pas. Stylé et tout d'un mec qui sait pas moi non, donc... Ben, vous savez quoi, lancez-vous, ça on voit. T'es grand, va falloir que tu utilises bien ton allonge. Ce qu'il faut là, sur ces phases-là, c'est que tu te forces à bien tendre au maximum, tu vois. Et pas les jambes tendues, tu as toujours une petite légère flexion, tu vois. Et pareil, comme tu me disais tout à l'heure, tu ramènes ton bras à chaque fois. Mais il faut que tu utilises ton allonge. Si tu te rapproches à chaque fois pour frapper, c'est pas bon. Tu tournes bien ça, tu utilises ton allonge et tu gardes ta petite flexion sur tes jambes. Là, on voit qu'il y a des petites bases quand même chez Mike. Ça a boxé un peu. Pareil, gère ta distance. Il doit faire du surplace. Si je pousse, là, il bouge. Ça veut dire que je frappe pas bien. Ok. Ok. Non, ouais. Justement, il faut pas que tu pousses, il faut que tu sois sec.
vers un nouveau coup Il faut de poing. que tu engages un peu ton épaule. À la fin, j'aime pas de compte vertige, je vais faire ça. Tu vas Regarde. voir. Ouais, mais en fait, On a le droit au coup au marteau en ouais, debout? alors en MMA, tu as le droit au coup en marteau. On va surtout les voir sur les phases de ground and pound. Les phases de ground and pound, Ouais. c'est les phases où on va frapper au sol, tu vois. C'est des coups comme ça. Donc tu vas venir mettre des coups en marteau. Debout, on en voit un peu moins, mais tu peux, tu vois. En C'est autorisé? Ouais, t'as pas le droit au coup dans les yeux. D'accord. T'as pas le droit au coup tout le long d'une crête ici. La crête dorsale le long de ta colonne vertébrale, tu vois. Ok. Est-ce que le nez, on a quand même le droit de... Tu peux pousser un peu, oui, tu Pour, peux mettre ta main pousser. Ok. C'est pas un truc qu'on voit trop, mais tu peux. Ouais. J'utilise beaucoup, tu sais, pour passer une guillotine, je lui lève le Ouais, nez. ouais, bien sûr. Et Même après, quand je tu peux- étrangles, tu peux lui racheter le visage, tout ça. On Il y en a peut même faire qui ça. vont contrôler quand ils sont au sol, des fois. Ils vont mettre la main ici, couvrir nez et bouche pour étouffer un peu le mec. Ah tu ouais. vois. En fait, il faut que tu t'appliques sur ces phases-là. Sur ces phases-là, tu es déjà en train de te rapprocher et tu fais ça. En combat, ce sera pareil. Tu vas devoir te rapprocher pour frapper. Donc là, c'est vraiment les phases où on s'applique, on détend bien les frappes, tout ça. Donc il faut être relâché. Plus tu es relâché, plus tu vas être bon. Tu vois, si on fait une session de pattes, si tu te crispes et tu forces, au bout de 2 minutes, il n'y a plus personne. Alors que tu es relâché, vitesse. Et tu vois, en musculation, Ouais. on a une génétique pec, on a une génétique, je sais pas, cuisse, Ouais. etc. On a des points forts. En boxe, je pense que c'est pareil. Il y a un Ouais. point sur lequel on excelle vraiment. Ouais, bien sûr, il y en a qui vont être plus explosifs que d'autres. Après, moi, c'est MMA, il y en a qui vont être plus forts. Ça dépend. Ouais, c'est ça, il y en a qui vont être grands comme Brutus, il va falloir utiliser la longe. Et ça va surtout se jouer sur la taille des segments et ça va dépendre du style. Donc il y a quand même une histoire de morphotype, de Ouais, génétique au combat, ou au moins adapter son combat à sa morphologie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Un grand, il va pas à chaque fois se rapprocher pour boxer, tu vois, il touche de loin, donc il aura Pourquoi se un autre rapprocher style alors qu'un plus petit, tu vois. Le petit trapu va devoir rentrer pour cogner. Et ouais, la morphologie des amis. Ouais, John Jones, il est un peu... Et il est hyper longiligne. Il est polyvalent. 2,06 m d'allonge. Il a une grande allonge. 2,16 m, 2,16 m. Donc il touche de loin, tu vois. 2,16 m d'envergure. Si vous voulez calculer votre envergure, les gars, c'est comme ça. Il faut mesurer du majeur Ouais, il a une jusqu'au grande- majeur. Donc John Jones, c'est 1,96 m pour 2,16 m, soit une envergure de plus 20 par rapport à sa taille. Qui est énorme. Je pense que t'es à 2 mètres, toi. Ouais. Perso, je suis. Moi, j'ai une allonge plus 11. Plus 11. Genre, j'ai un 96 pour 1m85. Ouais, t'as des longs bras, des tu vois, très longs bras, pour ouais. boxer, c'est très bien. Ça joue beaucoup. Mais je sais tu pas vois, m'en sur la servir, boxe. tu vois. Là, pour Souvent, s'entraîner. tu vois, t'as vu quand j'ai commencé à Ouais, boxer? tu te rapproches. Je mais comprends c'est pas normal, pourquoi. c'est typique débutant, tu vois. Ouais. Tu te rapproches, mais il faut que tu fasses des sparring, et tu vas voir que quand tu t'approches, ben, tu rentres dans la zone de danger, Ouais. et du coup, tu t'approcheras moins, tu vois. Ouais. C'est comme quand on dit monte la main, mais si tu prends pas les coups, tu vas pas la monter. Bah, par exemple, j'ai vu Baki. Pour moi, le point fort qui m'a sauté aux yeux avec Baki, c'est sa vitesse. C'est ça, C'est-à-dire que même si je m'attendais au coup qu'il allait me faire, par stratégie, je tournais à droite, donc je savais qu'il allait envoyer un crochet gauche, tu vois. Malgré que je savais qu'il allait envoyer un crochet gauche, il est passé à tous les coups. Ouais, ben, À tous les coups, il est c'est passé. ça, ben, tu vois, le gabarit de Baki, il est un peu. Il est trapu, tu vois, donc il Ouais. est très explosif. Ça va démarrer, il explose sur ses mouvements, il explose sur la boxe, après il colle, il jette, donc ouais, c'est rapide. Toi, bon, je pense qu'on va te voir un petit peu à l'œuvre aussi. Ouais. Ton point fort, ça serait quoi? Moi, mon plus gros point fort, c'est la lutte et le sol, le grappling. Je te jure, il faut que j'apprenne la lutte. Ouais, ouais. C'est trop important. Ça me dérange Trop pas important. de cogner, mais mon point fort. Dans les combats de MMA, t'as une cage. Souvent, vous voyez les mecs qui luttent, mais contre la cage, tu vois. Et en fait, ça change vraiment les positions. C'est comme si t'avais un sol, mais à la verticale, tu vois. Donc, on s'aide beaucoup de ça. Nous, on va faire souvent des entraînements spécifiques. On va travailler avec ce mur, justement, ou cette cage. Souvent, ça les change. Dagestanais, à part Hamzat, une fois je l'ai vu, il a pris un mec, il l'a mis au milieu du ring. Ouais, parce qu'en fait, pour défendre aussi, on va s'aider de la cage juste. Quand Ouais. t'es tombé et que t'es au milieu, c'est compliqué de te relever. Quand t'es tombé et que t'as la cage, souvent les mecs ils vont tomber, ils vont venir ici, ils vont ramper un peu pour pouvoir s'asseoir et travailler d'ici. Mais toi là, par exemple, moi quand je combats, le style que j'ai, c'est que je vais boxer, je vais cadrer le mec un peu, je vais essayer de l'enfermer justement dos à cette cage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il est ici, il peut plus sprawler, il a une direction en moins, il Ouais. peut reculer là. Et il est bloqué, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le sprawl dans MMA. Ouais, c'est quand tu balances quand les tu jambes mets les derrière. bassets en avant. Ouais. C'est ça, pour pas que le mec t'attrape les jambes. Ben là, du coup, le mec, il a une direction en moins, il est bloqué, là, je colle, soit en gréco en haut, soit je descends directement. Je suis un mec de bagarrerie, moi. Avec des Rottweilers. Beaucoup. Je sais pas ce que je dis, là, je suis enroulé. Combien de... Ah, 0. Jamais battu, donc le plus. Ah,
Ah, moi, j'ai jamais été. Attends. Il a quand même dit combien de KO, ça veut dire que combien lui, de KO, à mon avis, il a à dû ton mettre actif, beaucoup de oui. KO. Si c'est par KO, c'est que, à mon avis. Non, moi, Ça part en KO, là. Je suis pas bagarre de rue non plus, mais j'ai fait quelques années où j'étais videur, donc j'ai eu affaire à quelques cas, ouais. J'ai fait genre des accrochages, tu vois, ou genre des trucs en mode coup de pression, ou genre tu chopes un mec, tu vois, mais genre vraiment le truc baston ou quoi, jamais. Ouais. Toi, c'était coup de pression, ils avaient peur, ou alors tu les ceinturais, tu les broyais. C'est ça. Et comme ils faisaient un soulevé de terre avec, ils broyaient, après ils balançaient. En fait, les seuls mecs qui me faisaient chier souvent, c'est genre des petits qui veulent jouer. Ouais. Genre, le grand, on va l'énerver, tu vois. Ouais, je vois. On me fait jamais chier vraiment, tu vois. Non. Je vais pas chercher ça non plus. Non, moi non plus, je te rassure. Toi, t'as une anecdote à nous raconter en boîte de nuit Sur la nuit, bah après, le but quand t'es videur, c'est justement d'éviter les embrouilles, tu vois, d'éviter qu'il y ait des conflits. Mais des fois, malheureusement, tu te retrouves dans une situation où t'es obligé, tu vois. Un des pires trucs que j'ai eu, c'était, on avait un groupe d'un quartier de Nice. Ils sont venus fêter un anniversaire. Et en fait, on a fermé un peu plus tôt parce qu'il n'y avait pas trop de monde, tout ça. Et du coup, ils voulaient pas payer l'addition. Et ce soir-là, en plus, c'était un dimanche, donc on n'était pas nombreux au niveau sécu, on n'était que 3. Ils n'ont pas voulu payer l'addition et au loin, je vois un attroupement autour de mon patron, tu vois, qui est en train de leur expliquer. Le ton commence à monter. Du coup, moi, je me mets à côté de mon patron. Le mec, il commence à faire ça avec la main, à pousser un peu. Je leur dis de se calmer. Et là, ils ont commencé à tous avancer sur moi. Ils étaient 12-15. 12-15, bah après, c'était pas que des gros gabarits, donc ça va. Ouais, c'est ça, en fait, il y a l'effet du nombre, tu vois. Et du coup, ils ont commencé à avancer sur moi. Je me suis mis sur le côté du bar. Et moi, mon but, c'est que personne passe dans mon dos, tu vois. Donc, je me suis mis sur le côté. Ils ont commencé à avancer. Et là, ils ont commencé à faire ça avec la main. Du coup, j'ai commencé à déclencher. Non, j'ai commencé à déclencher. J'en ai touché un ou deux. Et là, ils ont pris, tu sais, moi, j'ai même pas ce réflexe-là. Non, ils ont pris ce qu'ils ont dans leur environnement. Putain, ouais. Donc ils vont jeter verre, bouteille. Là, j'ai été ouvert ici, tu vois, j'ai pris un verre à whisky ici, ça m'a ouvert fort. Là, j'ai pris une bouteille, heureusement, j'ai levé les mains, tu vois. Et après, j'ai un collègue à moi qui a gazé, du coup, ça s'est éparpillé un peu partout. Obligé, là, moi, j'avais vu le mec qui m'avait jeté le verre, du coup, j'avais trop les nerfs contre lui. Je me suis dit, putain, le mec, il m'a fait saigner et tout. Du coup, j'étais en train de lui courir après dans le truc. Le mec, après, il est parti en courant. Quand ça a gazé, ça s'est dispersé. Je vois un autre collègue à moi qui se mettait coups de chaise avec les autres et tout. C'est parti dans tous les sens, tu vois. Là, on en rigole parce qu'il s'est rien passé de grave, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave d'en arriver aux mains. Au milieu des boîtes de nuit, tu vois, moi j'ai un exemple, c'est que genre, bon là c'était vraiment genre, deux personnes que je connaissais pas qui se battaient. Je suis allé pour les séparer et genre j'ai couru vers eux, tu vois. Il y a un des gars qui a eu peur, il m'a envoyé une bombe lacrymo dans les yeux. Ouais, c'est ça. Et genre en fait, c'est ça qui fait peur, c'est que tu sais pas de quoi les gens sont capables. C'est ça. Genre, vraiment, bah, en fait, quand il y a une embrouille, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça va finir, les conséquences que ça va avoir, tu vois. Donc si tu peux toujours éviter, vaut mieux éviter. Même quand tu sais te battre, la preuve, regarde, moi je sais quand même un minimum me battre, mais eux ils sont pas là pour se battre à la loyale, tu vois. Ils vont prendre des verres, des bouteilles, et puis si j'étais tombé, tu vois, après le verre à la gueule ou quoi, peut-être qu'ils m'auraient sauté dessus, peut-être qu'ils m'auraient éclaté les bouteilles, mais sur le visage, j'aurais eu des séquelles. Donc c'est jamais des trucs agréables. Je peux vous montrer, j'ai pris la petite photo de. S'il faut se battre avec quelqu'un, si vous voulez vraiment vous battre, vous prenez un ring et c'est ça. Et vous réglez vos comptes. Voilà. Comme des hommes. Ouais, j'étais cheveux courts encore. Et du coup, tu projettes de te couper les cheveux comme moi ou Non, moi, non, après, c'est ta marque maintenant. Va falloir que j'assume si je dis ça, mais pour moi, je me suis dit, tu sais, moi je suis beaucoup animé, manga aussi, je me suis dit si je perds, j'attrape, chez moi j'ai des faux katanas, j'attrape et je les coupe à la défaite. Si tu perds? Ouais. C'est un Bushido. Ouais, c'est ça. La Bushido là. Moi je marche beaucoup, trucs c'est comme une ça. harakiri. Je viens filmer si tu fais ça. Ouais. Une harakiri comme ça. Je te le souhaite pas, hein. Je veux pas que tu perdes. Là, la reste le 23 juin, je vais être derrière toi, je vais gueuler comme un fou. Faut que tu gagnes. Le but justement c'est de pas perdre, tu vois. Ouais. Mais ouais. Sinon, non, je coupe pas. Des fois pour l'entraînement ça me rend fou, tu vois. Si je fais pas les tresses, c'est insupportable. J'ai les cheveux dans le visage et tout, c'est trop chiant. T'es obligé, tresse obligé. Quand je boxe et tout, encore ça va. Mais dès que je vais commencer à lutter ou aller au sol, des fois le mec il se relève, il accroche mes cheveux, ça m'arrache la tête et j'ai des touches de cheveux partout, c'est chiant. Mais je sais pas, là ça me donne ma force, j'ai l'impression. Régulier, là c'est ce que vous allez devoir faire. Pensez à un combat de MMA. C'est pas je démarre comme un dingue et à la fin il n'y a plus personne, tu vois. Okay. J'essaie tout le temps sur les 10 secondes, sur les 3 fois 5 minutes de monter à 800 watts. À la fin je dois avoir atteint les 800 watts. Je sais pas ce que ça représente mais on va essayer. Donc c'est du fractionné. Ouais. Sur les 10 secondes tu te mettrais à combien de pourcents Sur 10 secondes tu es quasiment au max. À la fin des 10 secondes tu pousses au max. Ok, 100% et les 20 secondes, 50%. Les 20 secondes c'est vraiment, c'est très léger, c'est la piste que tu peux activer, tu vois. Ouais, comme si t'esquivais, tu fuyais genre ton adversaire, c'est ça. Ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'on va faire les rounds amateurs. En MMA, quand t'es amateur, c'est des rounds de 3 minutes.
En pro, c'est 5 minutes, en amateur, c'est 3 minutes, c'est 3 x 3. Donc vous allez travailler sur un temps de 3 minutes. Ah bon, vous êtes pro déjà, je sais pas? Non. Nous Ouais. Bientôt. On est pro dans quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Non. Le bike, c'est très récurrent dans les préparations physiques MMA. J'ai remarqué que beaucoup de combattants utilisaient l'assaut bike. On va se rapprocher de l'effort de MMA, tu vois. On va vraiment être à bout. Tu sais, quand tu as les phases de lutte en MMA, ça boxe, tu relèves, c'est très éprouvant et l'éco-bike, ça se rapproche de ça. Ouais, et du coup, je vous disais, les 20 dernières secondes, vous venez ici, vous allez boxer, faire du shadow et surtout, vous allez vous déplacer. Pourquoi vous déplacer? Parce que quand tu vas être fatigué, tu vas avoir le réflexe de te mettre en boule ici et c'est là qu'il va se passer des choses qui sont pas bonnes. Ouais. Donc, les 20 dernières secondes, je suis ici, je fais mon shadow, je me déplace, je me force à me déplacer, ok? Je vous guide de toute manière. Okay. Vraiment se mettre en condition de combat. Allez. C'est ça. On est prêts, les gars? Time, top debout, ça boxe les gars, on se déplace. Ce que je veux, c'est que les jambes bougent, on se déplace, on fait l'effort. Là, c'est les phases où on est fatigué, on laisse pas le mec nous figer, on bouge. Encore les gars. 3, 2, 1, top, repos, 1 minute les gars. C'est 1 minute, et oui. Entre les rounds, c'est 1 minute de repos. Mike, il était à 750 et Brutus, il était à 1000. Il faut essayer de garder ça, les gars. Go, on y va. Encore. On fait l'effort. Allez, debout, ça boxe ici. Allez, on fait l'effort. C'est maintenant que je vois un petit peu. On est à 900, mais c'est très bien. Et Mike aussi, ça baisse un petit peu. On est à 560. Ma salive est en train de devenir de la morvelle. Allez, qu'on en finisse là. Allez, je suis prêt, moi. C'est ça, vers toi. Pas plus haut que ça. Allez, les gars. Encore. Tu m'atteins les 600. Encore. Il en reste que 2, les gars. On ne craque pas sur les 2 derniers. On envoie. 2 fois 10 secondes, c'est rien. Allez. Encore, jusqu'à la fin. Time. Ça boxe. C'est maintenant que c'est important. Allez, je vais vous voir boxer, vous déplacer. On fait l'effort, on se déplace, on monte les mains. On montre rien, les gars. On montre pas qu'on est fatigué. Allez, on montre rien. C'est bien sûr. En tout cas, Mike, t'es remonté là. Le deuxième, t'étais à 500. Là, t'es remonté à 600. C'est bien. Et Brutus, il est descendu à 700, mais c'est déjà très bien d'avoir. C'est toujours sur la deuxième phase où je suis moins bon. Ouais. Même en muscu, j'ai toujours besoin d'une. Première phase, je me grille. Ouais. Deuxième phase, je comprends que je me suis grillé. Donc, je fais attention. T'es un diesel. Troisième phase, ouais. Diesel à fond. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis souvent un diesel. En musculation, je suis un des seuls à m'échauffer vraiment longtemps pour faire une PR. Il y en a pour faire une PR, ils ont besoin d'économiser toute leur énergie, d'exploser, de partir. Ouais. Personnellement, j'ai besoin de faire monter le cœur, lubrifier les articulations, comprendre où je suis, que le cœur, comprendre que je suis au sport. C'est ça. Si mon corps ne comprend pas que je suis au sport, ne me parle pas de PR, ne me parle pas de RMU. Moi, c'est pareil. Pour un combat, il faut que vraiment j'ai des gros échauffements, tu vois. Pareil, je suis un peu un diesel. J'ai l'impression d'avoir bu un verre de sang. Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des efforts intenses comme ça sur le cardio. Le coup du sang, ça me le fait après une pause ou après une blessure, tu vois, quand je vais reprendre des efforts comme ça. Psychologiquement, que ça a pris le relais. C'est ça. Et on se rend pas compte à quel point le psychologique peut prendre le dessus par rapport au corps. Il faut toujours évidemment écouter les signaux que envoie votre corps, mais on est capable de beaucoup plus en se poussant un petit peu psychologiquement. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est dans la tête. C'est que 10 secondes, tu vois. Ouais, clairement. Donc, s'il n'était pas là, j'aurais été premier round, comme toi. Ouais. J'aurais arrêté. Est-ce que tu fais du coaching? Ouais. Mais voilà, franchement, il m'a motivé, les gars. Allez-y, les yeux fermés. Ouais. Ah, c'est vrai que j'en ai craché tout le temps. Alors, on va bien se laver la bouche, moi aussi. Ça vous êtes décrassé là. Vous avez décrassé les poumons. Là, moi, je me change, c'est pas parce que j'aime bien changer de tenue, tout ça. C'est juste que là, comme on va faire un peu de phase où on va lutter, tout ça, mais quand on s'entraîne, on met des lycras près du corps pour éviter justement avec des t-shirts comme ça, qu'on s'accroche les doigts, où il n'y a pas de poche, tu vois, pour pas s'accrocher, tout ça.
Pour le coup, j'ai déjà fait l'erreur d'aller à un cours de MMA avec un débardeur. J'ai fini à poil. C'est-à-dire que le mec, il avait 10 ans de full contact. Ouais. C'était son premier cours de MMA. Mais je pense qu'ils font ça, tu sais, ils vont dans différents clubs pour tester les mecs. Moi, je commençais, tu vois, mais j'avais ma masse musculaire et j'avais envie d'en découdre à l'époque. Ouais. Du coup, il m'a bien fouetté. Et quand il était au sol, en fait, il était hyper violent et mon t-shirt tellement déchiré que c'était un lambeau. À la fin, je l'ai enlevé. Je suis rentré chez moi torse nu. C'est pour ça qu'on met des lycras vraiment près du corps. Ça évite tout ça. Waouh! C'est quoi? Moi, regarde. Moi, c'est One Piece. Ah ben voilà, on va se battre au maximum du coup. Mike, c'est le moment. Mike, c'est le grand moment, attention. C'est le moment pour faire la promo. Vous avez moins 35% avec le code SOL10 sur MyProtein. Si vous préférez Brutus, il y a le code Brutus aussi qui offre autant de pourcentage de réduction. Comme c'est l'instant promo, j'en profite. Je t'ai ramené mes solides gommes. Super, merci. Comme ça, tu pourras les essayer. Ouais, je vais tester ça. Solide gomme. Waouh! Du coup, en combat, ça peut. Tu as des gros coussins là et là, là. Et là et là. Ouais. Peut-être que Moi, tu ça vas. va, sur le 4, j'ai déjà un peu, tu vois. bien protégé. Ouais, je suis protégé. Mais bon, des fois, c'est pénible parce qu'en fait, sur les coups de coude, tout ça, je vais être vite ouvert quand même, tu vois. Ah ouais. Ça me protège les yeux des hip-hop, tout ça. Mais par contre, je peux être vite ouvert parce que c'est quand même proéminent, tu vois. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Et d'ailleurs, il nous prend un cadeau, un cabi. Ça, c'est des shorts de compétition, mon pote. Je vais mettre ça. Déjà, mes attributs seront plus mis en valeur et en plus, j'aurai un effet dissuasif sur mon adversaire. Ah, il tue, putain, regarde. Il y a écrit quoi? Maccabi en. Maccabi. Je crois qu'il y a écrit Solid Mike. Ouais, il y a marqué ça. Spécialement. On les a brodés juste avant. Je vous mets les casques quand même pour protéger, même si on va tranquille sur les frappes. On met pas les pieds exprès comme ça fait moins d'informations pour vous. On va voir les frappes. On met pas les coudes, on n'a pas les protections. Donc on a les frappes en anglaise, la lutte et ça continue au sol. Il y a les petites phases de frappe au sol. T'as le protège-dents. Brutus, t'as pas de protège-dents, donc vraiment tranquille au visage. On fait des petits rounds de 2 minutes, comme ça vous pouvez vous exprimer parce que quand on n'a pas l'habitude, le cœur monte vite. Ok. Tranquille sur les frappes et après exprimez-vous un petit peu, ok? Mais on va même faire, je vais en faire un avec toi, j'en fais un avec Brutus, et après vous pouvez même en faire un tous les deux si vous voulez. Déplace-toi. Voilà, te touche pas comme on a dit tout à l'heure. Allez, faut se relever. Sans te tourner le dos. Voilà, et toi de la cage comme on a dit tout à l'heure. Tu t'assois là, c'est ça. Et regarde ce qui se passe. Essayez de reprendre le centre. Voilà. Et on se relève, assieds-toi. Encore. Et-toi de la cage, et-toi de la cage. Bien, Merci. c'est bien mon Wow. La pression qui est. Tu vois, mon souci c'est ça, c'est de t'enfermer un peu en fait.
Après là, la cage elle est petite. Hein. Je mets une pression constante qui fait qu'on a l'impression de recommencer un sport. Ouais. Même si on a déjà pratiqué, le niveau est tellement différent qu'à part subir la pression et essayer de s'échapper, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a un moment où j'ai vraiment tenté de t'avoir. C'est quand tu es allé en lutte. Ouais, ouais. Mais tu étais déjà en bas au moment où... Ouais, en fait, je mets un peu des frappes, tu vois, je masque mon entrée en lutte, tu vois. Ouais. Si on est face à face, tu vois, pour lutter, c'est dur de descendre, le mec il va anticiper, tu vois. Mais là, moi, je mets de mes frappes, t'es encore en train de regarder mes frappes et pouf, je suis déjà en bas, tu vois, donc t'es sur la frappe qui vient arriver, mais moi, j'ai déjà changé d'étage. Dès que tu commences à faire ça et être en boule, c'est la merde, tu vois. T'essaies de sortir, si possible, du côté du bras avant, c'est mon côté où je suis moins dangereux. Toujours se déplacer, C'est ça que c'est faire. Hein. Mais c'était pas mal, c'est bien. Ça va. Bon, il m'a donné Qu'est-ce que son je devrais point faible. améliorer? Quand tu mets des frappes, bien attention. Là, tu balançais des frappes, mais sans intention. Tu essaies de reprendre le centre aussi, même s'il y a l'histoire de pression, comme tu as dit, tu vois, c'est pas évident. Tu essaies de prendre le centre, mets l'intention dans tes frappes et te laisse pas enfermer comme ça. Ça se moment, c'est à faire. Pareil, tu suspends quand tu vas passer. Ne cherche pas trop fort. En fait, plus tu vas mettre. C'est ça. Là, on va vous prouver à quel point c'est pas parce que tu fais de la muscu que t'es fort, que tout ce que tu veux, que t'es forcément bon à la bagarre. Même si c'est un pro, essaye de rester lucide et de conserver ce que tu sais du combat. Bon, l'erreur que j'ai faite, c'est que comme c'était un pro, dans ma tête, j'ai perdu. Okay. Et j'étais là à boxer un peu, à essayer d'éviter un maximum les coups. Et quand je vois vraiment une faille, d'essayer de mettre un coup. Mais là, essaye d'imaginer que tu es un pro fighter et que l'échange sera équilibré. Sinon, c'est mort. C'est l'erreur que j'ai fait aussi, je pense. Tu sais quoi, c'est la première fois de ma vie que je me prends un coup dans la gueule. Hein. Non, mais t'inquiète pas, c'est doucement. Imagine que t'es Non, mais j'ai pas fort. d'apprentissage. Vas-y, oncle Lutus, oublie que t'as aucune chance et fonce, mec. Et on n'oublie pas de porter les bâtons. Ça va, pardon. Tu me laisses pas peut-être ton avant. Ça va. C'est bien, Brutus. T'es incisif. Vas-y. Ferme le poing quand tu le visses. Ouais. Ouais, bien. Bien tenté. Ouais. Reste sur tes appuis. Reste sur tes appuis, ne fais pas jeter au sol. Ok. C'est pas grave. C'est pas parce que tu es au sol que t'as perdu. Non, pas le dos, va-t'en. Squat. Attends. Ça va? J'ai le problème qui m'arrive tout le temps. Je suis annulé. Merde. Je suis en train de te mettre du sang. Ah merde. Ouais, je sens par terre. Tu sais, j'ai une plaie. Vas-y. Comme ça. Gros, Brutus, il vient juste de faire une dinguerie. Il y a l'hosto qui est venu chercher Virgile. C'est un truc de fou ce qui se passe. Ah merde. Ça, c'est l'intro, genre. Ouais, je vois, t'as mon sang sur le bras. On est liés maintenant. Mais en fait, j'avoue, j'ai fait le con. Je me suis jeté. Et en plus, vraiment, le truc où tu m'as dit, si tu cherches à aller fort, tu te reprendras dans la gueule. Parce qu'en fait, si toi lui, il aime trop le goût du sang, lui, il a senti le sang. Il aime le sang de l'ascar. C'est pas rond de la cave, gros. C'est le caïd ici, c'est le caïd. Attends, je vais t'en reprendre. T'as vu? Je l'ai mal fait. Voilà. Tu voles, comme sur la bike. Ouais, saisis sa tête, saisis. Fais-le passer sous ton bras. Oui, c'est bien. Essaie de te prendre ton coup. Ouais. Il a pas l'habitude de se faire soulever. Allez, aide-toi du mur. Et face à moi, ça va? Ça, non, mais il coule tout le temps. Ça coule. Bon, allez, stop. Non, mais je suis désolé, mais c'est. Non, t'inquiète. Sur la boxe, en vrai, ça va. Tu jettes un peu. Mais sur réflexe de lutte, direct, tu descends. Et t'es très solide du coup avec tes jambes. Du coup, même si t'es flou en double leg, tu vois, c'est tellement solide ici. Ouais. C'est compliqué même pour moi pour loquer et tout, tu vois. Si on avait fait un sparring, il serait super dangereux, je pense. Parce que j'ai pas la technique que t'as toi pour esquiver, etc. Et lui, il est bien brutal. Il a beaucoup de force. Et il peut m'envoyer un coup, il met KO. Il y a un moment, gros, j'ai tenté un truc qui était comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de soulever. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, attends, il connaît ça, Brutus? Moi, j'essaie de soulever des trucs. C'est bon, d'accord. Les gars, juste information. Pour ceux, parce que j'ai souvent des stories où je mets des trucs dans le nez et tout. En gros, j'ai une plaie depuis que je suis tout petit. Et ça m'a énormément freiné souvent dans le sport, notamment les sports de contact. Avant, je faisais du hand, j'ai fait du foot américain, j'ai fait du basket. Et tous les matchs que je faisais, je me prenais un coup. Et même parfois, juste, j'ai chaud. Et je pense que là, le combo casque, chaleur dans la tête, plus le coup, bah, à mon nez, il fait que fitter. Vraiment que j'allais faire cautériser la plaie. Ouais, tu mets le laser là. Opération laser, je pense.
Ah, ça fait chier. Tu sais, tu devais être pro, mais tu connais Ligament quoi ligament dans le nez. Du coup, toi, tu vas combattre le 23. Est-ce que tu es excité? Qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Bah, là, actuellement, ouais, je suis excité. Tu sais, j'ai envie que ça se passe, j'ai envie que ce soit maintenant. Et après, pour le combat, faut être entre les deux. C'est comme je disais tout à l'heure, tu dois pas rusher, mais tu dois quand même être vigilant parce que ça peut démarrer fort. Du coup, moi, dans ma tête, je me dis prêt, mais attention, on rush pas quand même. Tout le temps dans cet entre-deux. Là, le mec que je vais prendre, c'est un mec qui se mise pas trop et rentre direct à la bagarre, tu vois. Donc, il faut, si t'es pas dedans, tu peux vite passer à côté. Okay. Et sur les 2 premières minutes, tout le monde est dangereux. Ouais, après, peut-être que ça, tu peux pas trop révéler tes stratégies, mais genre. Ouais, c'est un mec qui parle pas français, donc normalement, c'est pas donc, plutôt du genre, au début du match, faire en fonction de comment lui il fait, ou alors imposer directement ton rythme. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un style où je vais beaucoup écraser l'autre, tu sais, je vais cadrer, je vais l'enfermer comme ça. Okay. Donc en général, je vais direct mettre moins la pression et je vais voir comment il va réagir, tu vois, sur les premières frappes, je vais un peu désengager. Et s'il se laisse lui enfermer, dès que j'ai l'occasion, je prends, je colle, je jette, tu vois. Okay. Pour l'instant, j'ai eu des mecs avec qui j'ai pu faire ça. S'il y a un mec qui met la pression, là, ce sera différent. Genre comme ça. Vas-y Brutus, t'as promis. Ah, c'est bien comme ça. Vas-y Brutus, t'as perdu le premier round, mais essaye au moins de gagner le deuxième. Attends que ça vienne et compte. Essaye de faire un compte. Attends que ça vienne, prépare-toi. Voilà. Fais-toi confiance, tu peux t'échapper. Fais-toi confiance. Allez, voilà. Bien. Tu es debout. Attends l'attaque. Prépare-toi-y. Il ne peut pas inventer des mouvements, Voilà, c'est pas mal. Ok, stop. C'est pas mal. Non, c'est bien. Un petit peu touché, je crois, à la fin. Sur le jab en compte, ouais. Mais bon, tu m'en mets une très belle. C'est une bonne idée, non, je veux dire de montrer. Exactement, c'est ça. C'est ouf. En fait, moi, je suis obligé d'y aller. Et quand tu rentres, tu prends plus facilement les coups. Tu vois ce que tu m'expliquais au départ? Pour produire. Me servir mon allonge. Exactement. Je m'en sers pas. C'est moi qui viens vers toi alors que c'est toi qui dois venir vers moi. Et surtout qu'il avait aucune chance de te toucher en attaque. C'est ça que je me suis dit, donc sur le compte, ça peut passer. Les comptes, ça passe encore mieux quand on contrôle. Moi, il n'y a pas de vraie intention de faire mal, du coup, tu peux plus facilement contrer. Mais c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Bien, Brutus. Bravo. On rentre sur la lutte. Mama, il m'a soulevé dans tous les sens. Donc là, étant donné que j'ai pas réussi à le toucher en sparring, même si c'est du sparring doux, il n'a pas appuyé ses coups, j'ai du mal à vraiment mettre de l'intention sur mes coups. Donc là, je lui ai demandé de faire un sparring où lui, il n'a pas le droit d'attaquer, mais moi, j'ai le droit d'attaquer et mon but, c'est de le toucher au moins une fois. On va voir si je suis capable de le toucher. Là, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est impossible de le toucher. Allez. Allez, il faut vraiment que je fasse pas d'appel. Il faut que mon coup, il parte directement. C'est ça, hein? C'est ça. Et on essaie de rester réaliste, ça veut dire te jette pas sur moi non plus, tu vois. Ouais. Imagine que l'autre, il peut quand même contrer un peu. Ok. Go la baraque, 1 minute. Allez. Ok. Je crois que je t'ai touché 2 fois. En visage, non, mais dans les bras, oui, et au corps, oui. Au corps, oui. Ouais. Bon,
Ça va, il est pas intouchable non plus. Ça va, ça. Après, c'est ça casse un mythe dans ma tête au moins, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais psychologiquement, ça me. J'ai l'impression d'être niveau 0, de pas savoir taper. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses des sparring où toi tu prends des sensations, où tu tournes avec des mecs de ton niveau, tout ça, tu vois. Où tu peux un peu toucher sans te faire trop toucher en retour. Genre avec Brutus, mais le risque c'est que je tombe dans le pomme. Non, les mecs à peu près de ton niveau, quand t'es touché, c'est pas à chaque fois t'es sanctionné, t'es touché, tu vois que tu te fais toucher quand tu touches, mais ça va. Ouais. Allez, viens Brutus. Main event de la soirée, Brutus contre Solid Mike. Mets tes mains, Mike. Mais déjà ta distance, c'est soit t'es loin, soit tu te rapproches. Il a plus d'avance que toi. Mais te fiche pas, te fiche pas. Voilà, rajoute des mouvements de tête, prends pas tout ton menton. Si tu rentres dans la zone, il faut déclencher. Hein. Là, tu te rapproches, mais tu déclenches pas. C'est bien, Brutus, continue à utiliser ce jab. Ouais. Et tourne pas la tête quand tu frappes. Regarde-le. C'est pas mal les gars, c'est pas mal du tout, c'est bien. Toi, on se déplace. Ouais. Mouvement très fort, Mike. Mets pas des coups dans le... Mets moins de coups dans le pied, Brutus. Ok. Mets de l'intention dans tes frappes et moins de frappes inutiles. T'exploses en plus quand tu fais ça. Là, fallait toucher avec ton jab quand tu rentres. À chaque fois, il doit être sanctionné quand tu rentres avec le jab. Garde les mains en haut. Prépare-la avec un jab, c'est couché. Prépare-la avec un jab. Mike, ta tête, on bouge la tête. Ouais, et après là, il fallait toucher. Touche au corps et remonte le visage. Encore. Bien, le coup horaire c'est passé, vas-y. Sans appuyer, mais vas-y. Ça lui a fait descendre les mains, t'as vu? Bien. Ah ouais. Ah, j'en ai pris une dans le foie. Ouais. Je pensais pas qu'il allait passer. C'est ça? Oh, il est mauvais celui-là. Quand tu descends, au corps, tu vois. Il est horrible celui-là. Ouais, t'as vu? Ah, je l'ai pris là, j'ai rien compris. C'est un corps, hein. Oh con. C'est bien les gars. Mais t'as vu, Mike, quand quelqu'un est plus bon, c'est pas évident à boxer, t'as vu, tu dois... C'est plus la même boxe. Ouais, c'est... J'en fais que je me fais chier avec mon jab. J'ai joué que sur ça. Mais ouais, mais c'est ça. Mais par contre, quand tu... Bon, après, là, on n'appuie pas, mais tu vois, quand il rentre, il faut des gros jabs d'arrêt, tu vois, il doit s'emballer dessus. Il peut pas rentrer et qu'il ait aucune conséquence, tu vois. Ouais, il mange ton jab. J'ai senti le truc de... Tu mets ton jab et t'accompagnes d'un crochet, je l'ai fait une fois. T'as vu? Mais j'y ai pas trop cru, tu vois. Ouais. Ce baptême de MMA, donc encouragez-le un maximum dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien le voir évoluer dans ce sport-là. Bon, après, là, il a des priorités, mais peut-être à l'avenir, j'aimerais bien te voir. Vas-y, je te fais le parcours. Power, Strongman et MMA. Truc à rien à voir. Non, il y en a qui ont fait, hein. Il y a des strongman qui sont mis au... Ouais, c'est ça. Vous vous mettez en position de chaise. J'envoie des coups au corps. Donc les gars, pour le coup au corps, il faut contracter quand on a vraiment, au dernier moment quand la frappe arrive. Si on est contracté constamment, quand le coup il va arriver, ça va faire trop mal. Donc on descend. Je monte à chaque fois. Oh, ça rigole là. Perdu. J'accélère un peu à chaque fois. Hein. Contracte au bon moment. Relâche. Pourquoi tu restes au troisième, toi? Ah, c'est fou parce qu'en fait, ça te fait un espèce d'électrochoc qui te rend impuissant. Ah, oui.
Oh mon dieu. En plus, moi j'ai voulu faire le fier en mode non, je résiste. Bam, il m'a miné. Le coup, il te le donne à gauche. Je te jure que c'est le poids qui le prend. Et ça, c'est de la pratique. C'est quand on n'a pas l'habitude, c'est forcément. Ouais, quand t'as l'habitude, c'est quoi. Rassure-nous, quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, non, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Après, c'est pas un exercice qu'on fait. On va faire tout le temps, tu vois. La cloche, le like, on remercie Virgile pour l'invitation. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment. C'était à la fois doux mais pas doux, je saurais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je ressors sans blessure, mais pourtant j'ai beaucoup souffert pendant l'entraînement. Et franchement, moi c'est ça que je recherche en formation MMA. J'ai pas envie de à chaque fois avoir mal à 10 ans. J'aime bien me donner à fond, mais pour se blesser, ça vaut pas le coup. Le but, c'est pas de casser, au contraire, c'est de continuer l'entraînement. Et merci à vous, les gars. Moi ça va, j'ai pas trop suivi. On a fait honneur à ton entraînement quand même. Exactement, sur les cobayes que vous avez envoyés, dans la cage, vous avez pas eu peur. Ouais, bonne valeur et bon moment sportif. Moi je dis restez ouvert dans le sport, testez plein de choses. Et dans tous les sports, on peut apprendre plein de choses. Le principal, c'est de le faire avec passion et le faire avec détermination. Virgil Hogan, prochain combat le 23 juin à l'ARES. Suivez-moi et je poursuis ma carrière. Le but, c'est de devenir le plus fort. Suivez-le, encouragez-le un maximum sur ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Le soutien, l'air de rien, même si c'est un petit message, ça fait toujours plaisir et ça donne beaucoup de force. Donc faites-le. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et là, il sort pour un film de cuisse.